commission des disciplines. Après avoir cette bénédiction. Etienne Tshisekedi face à toi, Président. Par ce geste, je te souhaite en ce jour la bienvenue sur le marché du livre. Que les amoureux de la bonne lecture te réservent un joli accueil. Sois donc une référence pour les générations futures. Belle vie. Vous achetez le livre et puis... Merci, Christ. On ne va pas garder patriarche. Joseph Richard. De la SONAS. Il prend de la parole devant ces publics constitués par des personnalités issues des divers secteurs. C'est aussi un privilège d'être à l'honneur en ces jours des présentations officielles d'un livre consacré à un homme, et pas n'importe lequel, celui qui, plusieurs années durant, s'est fait parler de lui, en l'occurrence Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Sincèrement, votre présence nombreuse dans ces beaux cadres de l'auditorium des Kempinski Fleuve Congo Hôtel me fait pousser les ailes sur le dos, car je réalise qu'en entreprenant la rédaction du livre sur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, j'ai fait un choix judicieux. Etienne Tshisekedi wa Mulumba a été un grand homme en Afrique, voire dans le monde. Si l'Afrique du Sud a son Mandela, le Burkina Faso son Thomas Sankara, la Libye son Muammar Kadhafi et la Côte d'Ivoire son Laurent Gbagbo, la République démocratique du Congo doit compléter sur la liste des héros africains Etienne Tshisekedi wa Mulumba. L'homme m'a marqué à la fois par son intelligence, sa compétence, son amour pour le peuple et sa hargne. Tenez, premier docteur en droit de l'université de Lovagnon, super ministre sous le premier gouvernement de Joseph Désiré Mobutu, fer de lance de l'opposition au sein du Parlement, farouche opposant, que dis-je, infatigable combattant de la liberté du peuple congolais. Pareil cursus ne pouvait nullement échapper à mon attention. Surtout que je me suis assigné une mission noble, celle d'immortaliser les grands personnages de l'histoire. Le peuple congolais doit être heureux d'avoir comme président le fils d'un homme qui, à l'instar du Christ, s'est sacrifié pour les autres. C'est le fameux le peuple d'abord. Et ce n'est pas par hasard qu'à la veille de la tenue de la conférence nationale, on a chanté dans ces pays Nzamba Poniyo Osalelae, dans Zotopera Motema Nayo Mondimba, Nzamba Poniyo. Dieu t'a choisi pour le servir réellement, c'est ça la traduction. Oui, Etienne Tshisekedi a été réellement choisi par Dieu. Et il a accompli la mission que l'Éternel lui avait confiée, c'est-à-dire arracher le multipartisme, les mains nues. C'est pourquoi le titre de père de la démocratie doit lui revenir. Puisque je parle de l'avènement du multipartisme dans notre pays, je suis obligé de rendre hommage aux premiers compagnons d'Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire ceux avec qui il avait défié le tout-puissant président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, les célèbres 13 parlementaires signataires d'un mémo de 58 pages. J'apprends que certains d'entre eux sont présents dans la salle. Je vais vous les citer tour à tour. Que les parlementaires présents se mettent debout pour qu'on les voit et on les applaudisse. Ceux qui ne sont pas dans la salle, les membres de leur famille doivent se lever. Je commence par M. Lumbu Maloba Diba Koté. Merci. Capitaine. Je suis très heureux. Je suis tenté de vous dire que je suis en train de vivre les grandes heures de ma vie. Vous savez, non seulement il y a eu baptême du livre, mais j'étais heureux de rencontrer les compagnons, le premier compagnon d'Etienne Tshisekedi. Ça a été un plaisir pour moi, surtout lorsque je l'ai présenté
quand il s'est levé, j'ai senti des frissons. Parce que j'ai rencontré, j'ai vu ceux qui avaient commencé le combat avec Etienne Tshisekedi. Dans ce grand livre de 418 pages, oui. Quel est le morceau qui vous tient à cœur de la lutte de Etienne Tshisekedi en Mulumba que vous allez recommander peut-être à la jeunesse de suivre comme exemple? C'est sa constance. Tshisekedi est resté constant dans sa lutte. Tshisekedi n'est pas allé à gauche et à droite, il est resté constant dans sa lutte. Tshisekedi n'a pas cédé aux tentations, Tshisekedi n'a pas cédé aux tentations, Tshisekedi a rejeté toutes les offres, même les plus alléchantes. Ça, c'est un exemple pour les hommes politiques, non seulement pour la jeunesse, mais pour les hommes politiques congolais. En tout cas, si tout le monde se comporte comme Tshisekedi, je pense qu'il n'y aura pas de corrompus à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de corrompus au Sénat. Tshisekedi n'a jamais été corrompu. En lisant ce livre, on a l'esprit que vous êtes fait avocat de Etienne Tshisekedi. Mais pourquoi pas? Vous avez consacré tout un chapitre, Tshisekedi, victime de tous les péchés. Du régime. Vous savez, lorsqu'on écrit un livre, c'est parce qu'on veut faire éclater la vérité au grand jour. Beaucoup de choses ont été dites sur la personne de Tshisekedi. Il fallait un homme comme moi. L'innocent. Oui, il fallait un homme comme moi pour faire éclater la vérité au grand jour. C'est ce que je fais. Comprenez? C'est ce que je fais. Je l'ai fait aussi pour Laurent Gbagbo, je l'ai fait pour Muammar Kadhafi, qui était présenté par l'Occident comme un terroriste international. Mais moi, dans ce livre-là, j'avais prouvé que Kadhafi n'était pas ce qu'on voulait nous faire croire, c'est-à-dire un terroriste international. Mais Kadhafi, c'était un homme qui voulait du bien pour l'Afrique. Pour preuve, on l'a tué. Pourquoi on l'a tué? C'est parce qu'il voulait ériger l'Afrique en puissance conquérante à l'Occident. Voyez, voilà tout. Collègues, au nom de la patrie, à l'élite qui est devant nous, ne dit-on pas qu'un peuple s'agrandit en honorant les meilleurs des siens? Monsieur Kadhafi, vous en faites partie. L'intervention des 13 parlementaires dont je veux faire lecture bientôt s'inscrit parfaitement dans le contexte politique de la lutte menée par ce groupe à travers la lettre ouverte de 52 pages. Cette lutte va être dure. Elle sera incarnée à juste titre par Etienne Tshisekedi Mulumba, qui mérite nos hommages. Un homme politique exceptionnel, au charisme digne de respect et d'admiration, et pour cause, avoir refusé d'obéir à un monarque contre sa conscience. De ce fait, il fait partie désormais des grands hommes politiques de ce monde dont le corps meurt, mais le nom demeure à jamais, à l'instar de celui de Jésus-Christ, de Mandela, de Simon Kimbangu, de Lumumba et j'en passe. Voici la déclaration des 13 qui s'inscrit, je l'ai dit au début, dans le cadre de la lutte menée par Etienne Tshisekedi Mulumba avec ses pairs. Mais c'est lui qui incarne cette lutte, j'insiste. Depuis un certain temps, parce que cette lutte a été menée dans un contexte politique pareil à celui d'aujourd'hui, depuis 5 jours. Depuis un certain temps, nous constatons un certain nombre d'événements tendant à fragiliser le président de la République, démocratiquement élu, produit du travail que nous avons abattu depuis des années. Parmi ces événements, nous notons les commentaires intempestifs faits par les membres de l'Assemblée nationale
à l'occasion des débats qui se sont déroulés dernièrement au Palais du Peuple en date du 8 juin. La tendance de plus en plus marquée de groupes d'une coalition pourtant librement consentie. Des déclarations tapageuses de la part des individus, véritables arrivistes, qui cherchent à se positionner en prévision de la composition du gouvernement. Donc jeune, vous n'avez pas fait partie de la liste d'Etienne Tshisekedi, mais choisi pour le vernissage de ces grands livres. Je suis d'abord honoré qu'on ait pu penser à moi à travers la dynamique Fathi. Donc pour nous c'est un honneur et le livre j'ai eu à le lire, il relate et il montre d'autres coins de l'histoire que je ne connaissais pas. Donc c'est un livre très instructif et je crois que c'est une bonne chose. Et je demanderai aux gens de pouvoir s'en procurer parce que le livre il relate des faits que beaucoup ne connaissent pas. Dans la lecture, qu'est-ce qui vous a marqué plus dans ces livres de 418 pages? Déjà la partie où on parle, là où beaucoup de gens prêtaient d'intention comme quoi le feu d'un président Etienne Tshisekedi était complice par rapport à l'acte de pendaison. Mais dans ce livre, il est dédouané complètement. Il est même dédouané par rapport quand on disait qu'il avait traité M. Lumumba de crapaud. Donc ça explique beaucoup de choses. L'auteur a dit dans son exposé que le pouvoir aujourd'hui qui détient le président Félix Tshisekedi, c'est une conséquence logique de la lutte de son père. Vous êtes d'avis? Je suis de cet avis à 100%, c'est une conséquence logique, c'est une certaine justice même. Et j'en remercie le bon Dieu et je crois que le feu docteur Etienne Tshisekedi ayant sacrifié carrément sa vie pour ce pays, pour notre peuple, et ce n'est que justice que le président Félix, qui a les mêmes valeurs qu'avait eu son père, donc pourra bien mener ce pays jusqu'à son développement. Tshisekedi est un modèle aujourd'hui? Effectivement, c'est le modèle de la lutte, de l'espoir, de la constance. Il est resté droit dans ses bottes. C'est ça. Vivant de la lutte publicité aujourd'hui à travers le livre Etienne Tshisekedi face à trois présidents. Qu'est-ce que vous ressentez le fait d'être cité dans ces livres qui marquent l'histoire de la démocratie? Un sentiment de fierté et surtout du patriotisme éprouvé par les observateurs. Ce n'est pas moi l'acteur qui le dit, mais ça vient de l'élite de ce peuple. C'est un sentiment de fierté et en même temps une dette morale. Ce qui m'amène à ne jamais me compromettre. Puisque j'ai commencé par une citation, lorsque de sa vie on obéit à un monarque contre sa conscience, le jour de sa mort, on est oublié. On ne fait plus parler de soi quand on meurt, on meurt comme un insecte. Mais le contraire, quand on s'est consacré à défendre les intérêts du public, à se dévouer à la cause de sa patrie, on meurt, c'est le corps qui meurt, mais le nom demeure à l'instar de tous les grands noms de ce monde. C'est le cas. C'est un honneur, même Dieu applaudit, puisqu'on fait la fierté de Dieu. L'homme, l'être humain, quand je dis l'homme, c'est H majuscule, femme comprise. L'homme est le Seigneur de la création. À ce titre, il devrait poser des actes qui traduisent l'image de Dieu. Ça consiste en quoi? C'est dévouer pour que l'autre vive dignement, puisque soi-même on vit dignement. Que dire du génie Richard Kazadi qui a su penser immortaliser le long combat d'Etienne Tshisekedi qui fait partie de votre édifice? Oui, j'ai dit tous mes compliments et j'exprime ma gratitude à son égard. Je tire mon chapeau devant lui. Il fait partie de la rare élite qui traduit en acte la qualité d'élite. Parce qu'on est élite à partir du moment qu'on se comporte de manière à dégager des valeurs morales. Je l'ai souvent dit dans mes émissions pour que ça rentre dans le mental de vous les jeunes. Puisque nous avons été comme vous. Vous avez quel âge maintenant? 36 ans. C'est l'âge que j'avais quand nous avons fondé le parti. C'est l'âge que j'avais. D'accord. Voilà. Impression nous a dit Boni.